Madame, des gens sont morts pour que Tati ne le découvre jamais et vous avez fini par lui dire quand même. Non mais je rêve là. Qu'est-ce que je pouvais faire? Mike me hante chaque jour et je suis même devenue aveugle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Mazette? Mais c'est à ça que servait le rituel, enfin. Le fantôme de Mike allait disparaître après un certain temps. C'est trop, je ne peux pas vivre avec ça. Mais vous alliez vous en sortir, madame. Non, je devais dire la vérité, c'était mieux comme ça. Ma vie n'est que mensonge. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Machidizo. Ne reviens jamais chez moi, c'est compris? Tu t'es trompé de maison. Lève-toi. Oh, Tati? Tais-toi, reste tranquille. Hola. Hola. Sure. Hola. Inchizi vulindlela, le mali kumele koleka lapho ngoba sesiqedile ngomlindelo. Inkoma nkomo yadliwa, esenti kuyafika. Bambithi ublind ngoba vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi, can't afford this life. Gomorra! Avance. Tati, où est-ce que tu m'as amené? Je t'ai dit d'arrêter de poser des questions. Arrête, ma chérie, s'il te plaît. Assieds-toi. Attache-toi. Fais-le! D'accord. Et assure-toi que c'est bien serré. Je m'échapperai pas, Tati, tu sais. Ne t'avise pas de le faire. Si tu essaies, je te tue. Aïe, tu me fais mal. Ah! Mets tes mains derrière ton dos. Fais-le, je te dis. Aïe! Oh! Arrête. Ah, Tati! Tati, s'il te plaît, ne laisse pas ta colère te transformer en quelqu'un que tu n'es pas, chérie. Tu sais, je pensais que j'abandonnerais. Et que je laisserais Dieu s'occuper de toi. Il s'occupe déjà de moi, Tati. Je suis même devenue aveugle. C'est rien. C'est rien. Comparé à ce que tu as osé nous faire, maman. Et alors, qu'est-ce que tu veux obtenir de moi? Je veux que tu ressentes la douleur que nous avons ressentie à ce moment-là. Je veux que tu regrettes le jour où tu as détruit ma famille. Tati. Alors, qu'est-ce qui est si urgent? Teddy, il vient? Il a dit qu'il allait directement à l'école. Je le mettrai au courant de tout ça plus tard. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, je veux que vous me promettiez une chose. Si une vieille femme vient ici pour me chercher, mettez-la dehors. Mais qui est cette... Personne. Personne. Dis-moi ce qui se passe exactement. Mais Lucie, quelqu'un est venu ici. Une vagabonde qui prétend être de ma famille. Je n'ai pas de famille, alors je l'ai mise à la porte. Mais maman, et si elle était de ta Je famille? n'ai pas de famille, tu as entendu? Tu m'as entendu ou pas? Tu n'as pas de famille? Non. Et Moato?
Mohato quoi? Il a disparu et nous ne savons même pas où commencer à le chercher et les autres sont tous morts. Ils sont tous morts. Eh oui! Alors s'il vous plaît, promettez-moi que si quelqu'un vient, vous le mettrez dehors. Personne ne viendra ici et prétendra être de ma famille. Si ça arrive, il faut les faire partir. Est-ce que c'est clair? Bien. Ok. Je vous rends votre liberté. Assure-toi de donner la même Oui, énergie. c'est bon, t'en fais pas. Oui. Maman, où ils sont tous passés? Oh, eh bien, vous savez comment ils sont. On voulait te montrer à quel point le poème de la reine Mantatizi a été apprécié lors du concours de talent d'hier. Oh, donc ça s'est bien passé? Oui, ils ont été impressionnés. Une standing ovation. Oui. Ah, ok, alors va appeler Tati et maman, je veux voir cette belle performance. J'ai vérifié, mais elles sont pas dans leur chambre. Oh, elles sont parties travailler? Mamie n'a même pas fait son lit. Oui, et la chambre de maman est en désordre. Mais c'est pas du tout leur genre de laisser leur chambre en désordre. Eh bien, elles ont pas arrangé leur chambre ce matin. Ok, et si on faisait le poème pour toi maintenant, et on le refera quand les autres reviendront? Enfin, si je suis encore d'humeur plus tard. Oui, ok, bien sûr. Ok. Allez-y. Ok, 1, 2, 1. Maman, tu es pas attentive. Excuse-moi, Tiamo, ok. Je suis attentive cette fois, ok. Oui. Ok. 2, 2, 1, 2. 2, 2, 1, 2. Ok. 1, 2, 1. 2. Go. La reine. Allez, vas-y. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as compté 1, 2, 1, 2, mais... Ok. La reine. Oh, maman, écoute. Entrez. Bonjour. Ma tante. Sodoa. C'est bien toi. Oh, ma tante. Oh mon Dieu, Tontono. Oh, mais je rêve, c'est vraiment toi. Oh, mais oui. C'est moi et je suis en vie. Oh, ma tante, ça fait combien de temps? Tu te souviens quand tu as volé la lessive pour l'alcool et l'alliance de cet homme? Zodoa, tu es vraiment superbe. Oh, merci beaucoup, ma tante. Les gens m'appellent Miss Univers et j'ai arrêté de boire. Oh, alors donc c'est pour ça que tu rayonnes. Tu as arrêté, tu as pris une décision très sage. Merci. Tu es vraiment magnifique. Oh, j'y crois pas. Oui. Alors assieds-toi. Ok. Tu peux t'asseoir et je vais te servir un verre. Oh, Gladys va être tellement contente. Au secours! Au secours! Au secours! Je t'en prie, mais c'est pas possible! Au secours! Tu as fini? Personne ne t'entendra ici. Oh, tu sais, Tati, c'était un terrible accident, mon bébé, s'il te plaît. Personne n'était censé mourir ce jour-là, et on savait pas que c'était toi et ton mari, Tati. Et qu'as-tu fait? Quand tu as réalisé que Jomo avait tué Mbongeni. Qu'est-ce que ça change maintenant? Tu as fait quoi? Je vais te dire ce que tu as fait. Tu as sorti ta bouteille de whisky préférée. Tu t'es versé un verre et tu as fêté ça. Tu m'as laissé aller là-bas à la recherche des meurtriers de Mbongeni. Et alors tu m'as regardé chercher partout l'assassin de mon mari, alors que tu savais qui c'était. J'étais dans ma maison. Tu as prié. Et tu es resté à mes côtés, aux funérailles. Sachant ce que tu avais fait. Comment je pourrais te punir, maman? Je suis désolée, Tati.
Je suis tellement désolée, mon bébé, je le suis vraiment. Est-ce que tu as puni Jomo? Parce qu'il n'arrêtait pas de parader à l'intérieur et à l'extérieur du bar comme un pan. Allez, Tati, tu sais... Ça a plus d'importance, tout ça. Ça changerait quoi? Ça ne ramènera pas à Mbongeni. Tu as dit qu'il y avait une urgence. Qu'est-ce qu'il y a? L'urgence est là-dedans, Mélusie. C'était dit? Oui. Mais c'est qui? Oh! Est-ce que c'est... Tantono. Oui, oui. Oui, c'est elle. Si Gladys la voit ici, je crois qu'elle va exploser. Comment ça, je veux dire, c'est sa tante, quand même. C'est vrai ce que tu dis, mais elles ne s'entendent pas du tout. Elles sont comme chien et chat. Non, mais tu comprends, j'ai dû la laisser entrer. Parce qu'elle m'a dit qu'elle souffrait d'une insuffisance rénale et qu'elle pouvait mourir. Elle t'a dit ça? Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Allons discuter dehors. Et on la connaît tous les deux. C'est une mythomane invétérée. Et si elle mentait? Et si elle n'était pas malade? Mais alors, et si elle l'était vraiment? On ne peut pas seulement la mettre dehors et la laisser mourir dans les rues. J'ai assez de malchance, tu sais, Mélusie. J'ai pas besoin d'en avoir plus. Gladys ne sera pas contente de la voir ici, et tu le sais très bien. Attends. J'ai compris. Donc ce matin, c'était d'elle qu'elle parlait. Bien sûr, alors tu as compris maintenant. C'est bien ce que je pensais. Quand elle a parlé d'une vieille femme qu'elle ne connaissait pas, elle faisait référence à sa tante. Oh non, Gladys. C'est pas bon tout ça. Mais c'est comme ça. Chaque famille a ses problèmes. Mais une famille, c'est une famille. Et quand une partie de la famille vient chercher à faire la paix, c'est bien. Il faut pas l'arrêter. Ça non, il faut jamais faire ça. Tu vas annoncer la nouvelle à Gladys? Moi? Mais tu sais bien qu'elle m'écoute jamais. Tu dois lui dire, c'est toi son mari. Je ne sais plus quoi faire. C'est dur, la pauvre femme est vraiment malade. C'est pas possible. Je l'ai jamais vue dans cet état. Tati, mon bébé, ce qui est fait est fait. Si tu savais à quel point je me sens mal aujourd'hui, ma chérie. Et c'est pour ça que je veux arranger les choses. Arranger les choses? Je sais très bien qu'on ne peut pas changer le passé, mais... Tais-toi! Reste tranquille. Tout ce que je veux entendre sortir de ta bouche maintenant, maman, ce sont les réponses à mes questions. Tati, arrête de pointer cette arme sur moi. Parle-moi, je veux des réponses! Je te donnerai des réponses, Tati, je vais tout te dire. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait quand tu as réalisé que Jomo avait tué mon mari? J'essayais seulement de te protéger, ma fille. Et mes petits-enfants aussi. Tu as fait quoi? J'ai nettoyé la voiture. Et alors? Et alors j'ai dit à Jomo... J'ai dit à Jomo de... de faire profil bas. Ce n'est pas tout ce que tu as fait. Tu as induit la police en erreur. Et Mala, c'est là. C'était toi. C'était ta broche à toi. Et tu as tué Gift. Tu savais très bien qu'il nous donnerait ton nom. Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. Tu n'es pas différente d'une tueuse en série. Tati, tu sais, j'ai fait tout ça parce que je voulais te protéger. Tu ne voulais protéger que toi-même. Pourtant, j'étais là, à te donner le bénéfice du doute. Je te croyais. Mais tout ce que tu as fait, c'est tuer. Tu as tué tous ceux qui pouvaient compliquer ta vie. Tu ne mérites pas de vivre. Au secours! Je suis
complètement affamé. J'en peux plus. Pourquoi t'as envoyé Langa? Il doit être en train de montrer partout son anglais sophistiqué. Mais attends, c'est toi qui as dit qu'il devait y aller, parce que c'était son tour. Ah, j'en peux plus. J'ai besoin d'un bon sandwich. Je suis affamé. Je crois bien qu'on aurait dû aller avec lui. Eh, ça va, les garçons? Bonjour, Mélusie. Vous avez un moment? Eh bien, nous sommes affamés, donc nous avons tout le temps du monde. Ah, ne fais pas attention à lui. Qu'est-ce qui se passe, papa? Quand vous allez rentrer à la maison cet après-midi, vous pourriez avoir un problème. Un très gros problème, en fait. La tante de ta mère est arrivée. Attends, alors maman a une tante? Oui, et elle s'appelle Tono. Ta mère ne s'entend pas du tout avec elle, je pense. Et je crois que c'est parce qu'elle a fait vivre un enfer à ta mère quand elle était plus jeune, donc elle n'est pas prête à lui pardonner. Faites attention quand vous rentrerez à la maison. Soyez vigilants pour rester en dehors de ça et ne pas vous impliquer dans cette histoire. Elle est très manipulatrice. Elle est vraiment forte pour mentir. D'accord. Bien sûr. Ok, bonne chance. À ce soir. Oui, bien sûr, oui. Où est maman? J'en sais rien. Mais je vous ai laissé toutes les deux ce matin. Je l'ai pas vue. Et pourquoi vos chambres sont dans un tel état? Ce ne sont pas tes affaires. Ah bon? Quoi? Un cadre s'est cassé. Par maladresse. Et je n'ai pas nettoyé. Et tu t'es précipité où? Si tu veux savoir, je suis allée retrouver mes amis à Santon. C'est quoi ce rire débile? Tes amis de Santon n'ont jamais été de vrais amis, voyons. T'es si désespérée pour y retourner? Qui a dit que c'était ces amis-là? Ils se tenaient comme ça. Brenda se tenait près d'eux et... Quoi? Vous savez qui je suis? Avec sa pauvre petite voix, elle a demandé. Savez-vous qui je suis? Vous ferez mieux de bien me regarder. C'est moi qui suis la seule et l'unique Brenda Fassi. Ah, ne vous moquez pas de moi, je suis pas une de ces idiotes du village. Alors je vais vous dire que... Alors, qu'a fait le pauvre homme? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Il a probablement mouillé son pantalon, je crois. Et tout ça s'est passé à Hillbrow. Tu veux dire que tu vivais à Hillbrow? Ne sous-estime pas l'endroit parce que tu ne connais que le Hillbrow crasseux d'aujourd'hui. Avant, c'était une banlieue assez cosmopolite. Cet endroit était branché. Les meilleurs restaurants du coin. Les meilleures boîtes de nuit remplies de célébrités et de joueurs de foot. Tu sais, les hommes d'affaires avaient l'habitude d'aller en boîte de nuit là-bas. C'était un peu comme Santon alors, c'est ça? Donc je pourrais très bien demander à une fille de sortir avec moi et qu'on aille se retrouver pour prendre un verre à Hillbrow, donc. Imagine, à Hillbrow, mec. Ah non, j'aurais aucune chance. Non. T'imagines un peu? Vous ne comprenez pas, cet endroit était en pleine effervescence. Nous avions l'habitude de courir dans ces rues, c'était formidable. Ben quoi, c'est vrai? C'est la reine de Hillbrow. Qu'est-ce que tu racontes? Mais non, c'est pas vrai. Vous étiez les filles du coin. Mais oui. Les filles. Oh, ça y est, elle est rentrée. Gladys, tu veux du thé? Waouh. Je reviens. Ce doigt. Oui. Elle est toujours comme ça. Elle est sans cœur. Il faut aller à la police. Arrête de tout dramatiser. En quoi je dramatise les choses, Tati? Notre mère a disparu depuis ce matin. Elle va revenir. Tati, on n'a pas l'habitude de dîner sans maman. Je sais pas, moi, elle aurait dû au moins nous dire où elle allait. Qui a dit qu'elle ne l'avait dit à personne? Alors, elle t'a dit quelque chose? Elle a dit qu'elle avait une réunion importante avec un client. Oui, mais avec quel client elle passerait la journée et encore pire, la nuit? Qu'est-ce que j'en sais?
On se doit d'aller à la police, Tati. Je suis occupée, j'ai des choses à faire. Tati! Je suis occupée, Pretty. Notre mère a disparu, Tati. Elle a disparu. Arrête. Disparu! Bon sang. Mais regarde. Elle est presque mourante. Et Je sais que je n'ai pas fait ce que tu as demandé, mais elle est en train de mourir. Je ne pouvais pas la mettre dehors alors que je la vois comme ça. alors tu as décidé de transformer ma maison en maison mortuaire. Mais Lucy, si tu ne la mets pas à la porte, je le ferai moi-même. Ne fais pas ça. Elle n'est pas la bienvenue ici. Alors que vas-tu dire à Ntokozo quand il te verra mettre dehors ton seul parent vivant? Surtout que nous ne savons pas où Moato est passé. Mais Lucy, mets cette femme dehors. Si tu ne le fais pas, j'appelle la police. Réfléchis-y. C'est elle qui part ou c'est moi?